Question littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres, égaux, libres mais dans le troupeau, égaux devant les bourreaux. Bon, alors ça, c'est des phrases de Trivial Pursuit de Renaud, une chanson que j'adore. Et il a presque un sans faute. Disons qu'à l'époque, j'étais d'accord avec lui, hein, mais aujourd'hui, je suis plus vraiment d'accord avec lui. C'est-à-dire que quand il dit libre mais dans le troupeau, égaux devant les bourreaux, c'est vrai que c'est assez vrai, mais en même temps, si on réfléchit bien, on n'est même pas libre dans le troupeau et on n'est même pas égaux devant les bourreaux. Je vous garantis que les femmes prennent bien moins de prison pour un même crime qu'un homme, hein. Et ça, peu le savent, enfin, peu en parlent, hein. Voilà, c'est de l'hypocrisie égalitaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on nous parle de sexisme, on nous dit, si toi tu dis par exemple que les femmes sont des connes, t'es sexiste. Si les femmes disent que les hommes sont des cons, c'est pas du sexisme. Si tu dis que les femmes sont vénales, c'est du sexisme. Mais si elles disent que les hommes sont des violeurs, des, euh, comment ça s'appelle, des pervers, des oppresseurs, des salauds, des ceci, des cela, c'est pas du sexisme. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, ça fait 50 ans que l'homme est victime de sexisme, avec cette histoire d'oppression, que les femmes sont des victimes et que les hommes sont des oppresseurs. Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on nous rabâche du sexisme, qu'on nous apprend à nous détester. Moi, je vais vous dire une chose, c'est simple. Euh, Pourquoi, regardez, par exemple, le président, il a fait son tweet, il est du côté des femmes. Pourquoi? C'est logique. Déjà, la moitié de la population, c'est les femmes. Et ensuite, dans l'autre moitié, les hommes, le trois quarts, ils ont été tellement féminisés par le système, ils ont tellement été conditionnés que eux-mêmes, ils sont conditionnés à détester leur propre sexe. Regardez, le président, il est du côté des femmes, alors qu'il oublie qu'il a une paire de cojones. Et pourquoi? C'est simple. Moi, regardez, par exemple, maternelle, j'avais une maîtresse. CP, j'avais une maîtresse. CE1, j'avais une maîtresse. CE2, une maîtresse. CM1, un maître. CM2, une maîtresse. Et après, au collège, c'était la moitié-moitié. Non, même pas moitié-moitié. J'avais quand même plus de maîtresses, de profs féminins que masculins. Mais c'est pour vous dire, on est né d'une mère et en plus, on a été éduqué par des femmes. Donc forcément, euh, le conditionnement, on nous l'a bien ancré dans la tête. Toi, t'es le connard et elle, c'est la victime, hein. Et pourtant, les faits sont là. Les faits sont là. Les faits sont là que liberté, égalité, fraternité, hein, liberté et égalité, ils ne sont pas compatibles. Parce que pour inventer, pour donner cette illusion d'égalité, on est obligé de piétiner ta liberté. Ne serait-ce que ta liberté d'expression. Ne serait-ce que de dire ça, ça va aller à l'encontre de l'égalité. Donc, on va te mettre un stop, on va te dire, on va te mettre une taxe si tu dis des choses qui ne vont pas. Mais l'égalité, elle est en faveur des femmes, elle n'est pas en faveur des hommes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que toi, si tu dis des choses sur les femmes qui ne vont pas dans leur sens, on va te taxer, mais elles, si elles disent des choses sur toi, on ne la taxera pas, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bientôt, vous allez prendre plus de prison si vous volez une femme que si vous volez un homme, si vous tapez une femme que si vous tapez un homme, si vous tuez une femme que si vous tuez un homme. Voilà. Et toujours en te faisant croire que vous êtes égaux, hein, vous êtes égaux, hein. Si le bateau coule, tu as intérêt à la laisser passer en premier, tu as intérêt à être un gentleman, mais vous êtes égaux. Et si tu dis le contraire, si tu dis, c'est genre par exemple, euh, je viens chez toi, je te vole, hein, mais si tu dis que je te vole, je te taxe. Ok? Tu dois dire que je t'ai pas volé. Ben ça, c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas égaux, mais on va dire qu'on est égaux. Et si tu dis le contraire, si tu dis qu'on n'est pas égaux, eh ben on va te punir, on va te taxer, hein. C'est ça le délire. Mais comment tu veux dire qu'on est égaux alors qu'on n'est pas égaux? L'homme et la femme sont deux créatures différentes. Quand par exemple la femme dit ouais, un homme qui se fait plein de femmes, c'est un don Juan, et une femme qui se fait plein de mecs, c'est une pétasse, hein. C'est injuste. Mais si, c'est juste. C'est juste pourquoi? Parce que pour un homme, c'est très dur d'être un don Juan. Et pour une femme, c'est très facile d'être une pétasse. Un homme, il peut pas se taper 10 femmes par jour facilement, à moins qu'il soit beau gosse, stylé, qu'il ait du fric et tout ça. Vous savez très bien, il y a des mecs qui arrivent même pas à se faire une femme dans le mois. Une femme, presque quasiment n'importe laquelle, elle sort dans la rue, si elle veut se faire 10 à 100 mecs par jour, elle peut se les faire. N'importe laquelle. Elle n'a pas besoin d'avoir une intelligence spéciale, elle n'a pas besoin d'avoir une beauté spéciale, elle n'a pas besoin d'avoir un certain compte en banque. Et vous le savez très bien. Donc, c'est hypocrite de faire croire qu'on est égaux. Là, par exemple, il y a une nana qui est dans mon Facebook. Elle vient jamais me parler, elle like jamais mes profils, elle met jamais de commentaires, elle me dit jamais bonne année, jamais bon anniversaire, jamais joyeux Noël. Et là, elle vient, elle me poste un truc sur mon mur, elle me met un truc sur la violence des femmes, hein. Et voilà. Et ça, c'est accepté. Et à la limite, même j'enlève le post, et je l'ai enlevé, hein, croyez-moi, je l'ai enlevé.
Si j'enlève le poste, c'est que je suis un connard. C'est que je suis quelqu'un qui est pour ça, alors que c'est faux. Mais imaginez l'inverse. Imaginez que moi, je mette une vidéo MGTOW sur sa page à elle. Je lui dis jamais bonjour, je lui dis jamais merde, je viens et je lui mets des 10 mecs qui meurent par jour de suicide à cause des séparations. Ça sera encore moi le connard. Ça sera encore moi le sexiste. Ça sera encore moi qui viendrai l'oppresser. C'est ça le délire, c'est que les femmes, elles sont tout le temps oppressées. Je sais pas si vous avez vu les publications que j'ai mis sur MGTOW International où tu vois des nanas, elles sont en beau tailleur, elles se baladent et tu vois le clochard. Et ils mettent le clochard, c'est l'oppresseur et elles, c'est les oppressés. Mais c'est ça le comble du comble. Ça fait 50 ans que l'homme, il est victime de sexisme. 50 ans qu'il est victime de sexisme. Mais comme il dit jamais rien, comme il se plaint pas, eh ben on accepte cette idée que c'est l'homme l'oppresseur et que la femme, c'est la victime. Il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Je vous dis, faut supprimer l'un ou l'autre de ce dicton débile liberté, égalité, fraternité. Soit on enlève égalité, soit on enlève liberté. Mais on ne va pas nous faire croire qu'on est égaux si on est obligé d'empiéter sur ma liberté pour donner cette illusion d'égalité. Et on ne va pas me faire croire que je suis libre si on est obligé de piétiner mon égalité pour donner cette illusion de liberté. Parce que quand on donne l'égalité à la femme, on enlève celle de l'homme. C'est-à-dire que la femme aujourd'hui, elle est largement au-dessus de l'homme. Vu qu'on lui a donné tous les avantages d'un homme et que lui, il n'a aucun avantage d'une femme, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas pleurer, il ne peut pas faire la victime. Personne n'a de la compassion pour lui, personne. 10 hommes qui se suicident par jour, ça fait 3650 hommes dans l'année, contre 123 femmes qui sont mortes sous les coups. Je ne minorise pas le fait, je dis juste que quand on parle d'une chose, il faut parler de tout. Il faut arrêter de juste montrer, oh là là, les femmes, 123 femmes qui ont été tuées sous les coups. Et une femme meurt tous les 3 jours. Et les 10 hommes qui meurent par jour de suicide suite au fait qu'on leur détruit leur vie, ça c'est rien du tout. Alors arrêtez de me parler d'égalité. L'homme n'est pas du tout égal de la femme. L'homme aujourd'hui est largement en dessous de la femme. C'était Joachim Brasseur, bonne journée.